Très bien, donc c'est parti, on est le dimanche 1er mars. Donc le thème c'est fonctions et tableaux de signes. Alors on avait quelques petits exercices. Donc le premier exercice c'était alors, c'était celui-là, ça. Donc on considère la fonction g, n'est-ce pas, Oui, définie sur R par g de x égale 4x moins 5 facteur de x plus 7. Dresser le tableau de signes de la fonction g. Donc là, j'ai un produit de deux facteurs. On se rappelle, on a dit la dernière fois que pour étudier le signe de AX, je te rappelle, pour étudier le signe de AX plus B, on regarde la valeur de X pour lequel AX plus B s'annule. Et donc on avait dit que c'est moins B sur A, puisque AX plus B égale 0, c'est seulement si AX égale moins B, et X égale à moins B sur A. Hein, d'accord. oui, Et on a dit que, donc là on va de moins l'infini, donc là on va de moins l'infini à plus l'infini. Et donc là on a le signe de AX plus B. Donc ça s'annule pour moins B sur A. On a dit qu'à droite c'était du signe de A. Signe de A et signe de moins A. Tu te rappelles? oui. Donc ici en l'occurrence petit a c'est plus 4. Et ici petit a c'est X plus, plus, c'est plus 1. c'est plus ça. Parce que c'est x plus 1. Donc petit a c'est 1. Parce que c'est 1x. Oui, Et là, 4x plus moins 5, petit a c'est 4. D'accord? oui. Alors on y va. On va donc dresser notre tableau de signes. Alors je vais effacer. Alors, voilà. Là, je vais placer le premier facteur. Je vais placer le deuxième facteur. Et ensuite, je vais placer le signe de g de x. Donc là j'ai x. Là, j'ai mon premier facteur qui est 4x moins 5. Mon deuxième facteur, x Plus plus 7 7. Et là, bien sûr, quand je dis x plus 7, c'est le signe de x plus 7. Et là, c'est le signe de de 4x. 4x moins 5. Voilà. Et donc là aussi, c'est le signe de g de x. Je vais donc de moins l'infini à plus l'infini. Et là, je prends 4x moins 5. Et on résout l'équation. Voilà. On peut résoudre une équation si on veut, hein, mais, Oui, si je résous une équation, ce sera pareil. Ça me fait donc, parce que ça me donnera automatiquement la valeur qui annule 4x moins 5. Donc ça me fait 4x plus grand ou égal à 5. Et comme je divise par plus 4, on ne change pas de sens. Tu te rappelles de ça? Lorsqu'on oui, a une oui, inégalité, on divise les deux membres par le même réel positif. Le sens de l'inégalité ne change pas, ce qui me donne 5 quarts. Donc ici, quelque part, je vais mettre 5 quarts. Maintenant, je d'accord. m'intéresse à l'autre facteur, et x plus 7 est positif si et seulement si x est plus grand ou égal à moins 7. Donc là, je vais placer d'abord moins 7, puisque moins 7 est inférieur à 5 quarts. Ensuite, je vais placer 5 quarts. Je vais partager mon tableau. OK. Donc là, je sais que pour x égale moins 7, x plus 7 est égal à 0. Et je sais que pour x égale 5 quarts, 4x moins 5
est nul. Égal à 0. Voilà. D'accord? Alors maintenant, pour placer le signe, j'ai deux possibilités. Ou je regarde ce que j'ai écrit ici. J'ai écrit ici que l'expression, le binôme 4x-5 est positif si et seulement si x est supérieur à 5 quarts. Supérieur à 5 quarts, c'est de ce côté. Donc là, j'ai plus. Regarde, Oui, positif pour x plus grand que 5 quarts. oui, Ou alors je regarde le signe de A. A est comment? Égal à 4. Et 4 est comment? Positif. positif. Et donc là, je mets plus. Soit j'applique la règle à droite de 0, c'est du signe de A. Soit je regarde mon inéquation, c'est pareil. X égale à 0. Et donc, Oui, puisque c'est plus à droite, ça sera du signe de moins A à gauche. d'accord. Ça va? Oui, Idem pour l'autre facteur. L'autre facteur est positif si et seulement si x est plus grand ou égal à moins 7. Plus grand ou égal à moins 7, c'est à c'est droite. Donc ça, c'est bien du signe de A. positif. Voilà. Et si je regarde petit a, on a dit que petit a, c'était plus 1. Et petit a est comment? Positif. Oui, Et donc, moins 1. Moins 1. d'accord. Et maintenant, j'ai mon produit. G de x est le produit de deux nombres. Sur cet intervalle, moins l'infini, moins 7, g de x est comment? Négatif, négatif. Donc, Négatif. le produit sera Et comment? positif. Voilà. Là, le produit sera, Négatif. et enfin, Positif. voilà. Et lorsque un des facteurs est nul, le produit est nul. Puisque ce facteur s'annule pour moins 7. Donc, g de moins 7, c'est 0. D'accord. Le facteur s'annule, un des facteurs s'annule pour 5 quarts. Donc, g de 5 quarts, c'est 0. D'accord. Alors, comment se lit ce tableau? Ben, ce tableau se lit comme ça. G de x est positif. Alors, g de x est positif si et seulement si x appartient à quel intervalle? Moins infini Très bien. Moins l'infini, et moins 7. non. Oui, moins 7, compris. Pardon, oui. Moins l'infini, moins 7. Très bien. Union, Union. très bien. Et c'est 5 quarts jusqu'à plus infini. Excellent. 5 quarts plus l'infini. Parfait. Voilà, ça c'est pour le signe de g de x. Et enfin, g de x est négatif si et seulement si x appartient à l'intervalle restant. Oui, Et voilà. je vais corriger. Ok. C'est bon. Bon, parfait. Oui, Alors maintenant, ce qui est très important, c'est la deuxième partie. En fait, toutes ces questions-là, le signe, puisqu'on me demande de déduire le signe des fonctions suivantes, définies par donc f de x, h de x, etc. oui, On remarque que toutes les fonctions f, h, k, t et p dépendent de g de x, oui, puisqu'on retrouve la même forme, à un signe près, j'entends. Je regarde ici.
j'efface pour faire un peu d'espace. Donc, j'efface ici. Et je vais te montrer comment je peux traduire f de x. Bon, g de x, je vais essayer de la placer là. Voilà. Donc g de x est là. Donc voilà, ça c'est mon g de x. D'accord? Maintenant, f de x, je l'écris plus bas. Alors, f de x, c'est... Là, il faut bien comprendre. Hein. F de x est égal à moins 2 que multiplie 4x moins 5 facteur de x plus 7. Est-ce qu'on est d'accord que ça, c'est g de x? Oui. Donc, f de x est égal à quoi? À moins 2 que multiplie quoi? G de x. Oui. Oui. Conclusion. Qu'est-ce que tu peux dire du signe de f de x? Est-ce qu'il est le même que celui de g de x? Oui. Ah bon? Ah bah non. Non. Il Parce qu'il y a est, le moins. il y a le moins. Il est justement opposé. Oui. Il est opposé à g de x. Autrement dit, si je devais faire un tableau de signes, Il faut et, inverser et là tous j'aurais les mis signes. pour f de x, j'aurais mis ici quoi? Moins. Moins, Là j'aurais mis quoi? Plus. plus, Et là, moins. voilà. Autrement dit, si je reproduis ça, je vais donc écrire que f de x est positif, pas de ce côté, mais entre combien et combien? Entre moins 7 et 5 quarts. Excellent. Entre moins 7, si et seulement si x appartient à moins 7, 5 quarts. Est-ce que c'est clair? Oui. Et donc forcément, f de x est négatif sur ce qui reste, c'est-à-dire, si et seulement si, x appartient à quel intervalle? Moins l'infini, Moins 7 moins 7, et union. union, 5 quarts et plus infini. excellent, union 5 quarts plus l'infini. Est-ce que c'est clair? Tout Oui. simplement parce que f de x et g de x sont deux signes contraires. D'accord. J'aurais eu f de x égale 2 fois g de x. Là, oui, f de x et g de x auraient le même signe. D'accord. C'est clair? Oui. On passe maintenant à h de x. Alors, je vais effacer. Ça, il faut bien comprendre. N'hésite pas à m'interroger si tu ne comprends pas. Hein. Très, très Oui. important. Il faut vraiment que ça soit très clair. Maintenant, je vais écrire h de x. h de x est égal à x au carré, facteur de 4x, moins 5, facteur de x plus 7. Et là, je repère que ça encore, c'est C'est encore... g de x. Voilà. Et j'ai donc h de x qui est égal à x au carré. Facteur de g de x. Voilà. Alors attention maintenant. Voilà. Il y a une toute petite subtilité. Un carré est toujours positif Positif. ou nul. Ou nul. Ou nul. D'accord? Oui. Autrement dit, la différence entre h de x et g de x, h de x et g de x ont le même signe. Pourquoi ont le même Oui. signe? Parce que ce Parce que signe-là, c'est c'est... positif Voilà. ou nul. Et... Ce nombre-là est positif. Ce qui veut dire que h de x et g de x ont le même signe. Mais h de x et g de x ne s'annulent pas pour les mêmes valeurs. G de x s'annule pour moins 7 et combien? 5 5 quarts. quarts. Mais h de x s'annule aussi pour moins 7, pour 5 5 quarts quarts. et pour 0. X. 0. Et oui, Oui.
Parce que x au carré est égal à 0 si et seulement si x égale 0. Oui, Donc en fait, pour h de x, je devrais ajouter ici une valeur 0, mais bien entendu en maintenant le signe moins. le Mais là, signe comme on moins. me demande le signe, donc je vais quand même écrire que h de x a le même signe que quoi? Que G de X. Voilà, d'accord? H de x est du signe, ou du même signe, et du signe de g de x. Car x au carré est plus grand ou égal à 0. Est-ce que c'est clair? Oui. Parfait. Bien, on va passer maintenant. Donc ça, c'est vraiment cette façon de déduire un résultat d'un autre est très très important d'un point de vue logique. Il faut être capable d'avoir ce cheminement d'esprit, ce raisonnement, cette D'accord. capacité à passer d'une quantité à une quantité à peu près similaire, mais à voir les différences. Ici, en l'occurrence, c'est le signe. D'accord. Ok. Alors, on passe au suivant. Et donc, là, cette fois-ci, c'est t de x. Alors, tu vas me dire, qu'est-ce que tu vois comme légère différence et comment tu penses que je peux traiter ça? Comment tu penses que je peux déduire le signe de t à partir de g? Quelle opération je devrais faire? D'abord, Résoudre l'équation 5 moins 4x. non, non, non. Justement, il ne faut pas faire de calcul, il ne faut pas résoudre, il faut être capable de voir quelle est la différence. En fait, il faut essayer de retrouver g de x là-dedans, en fait. Dire comment je fais pour faire ressortir g de x. Là, j'ai x plus 7. Et là, j'ai Oui. x plus 7. D'accord. Donc là, Ici, c'est inversé et l'autre. l'autre est opposé. Mais tu es d'accord avec moi que si j'écris ça, tu me dis si tu as compris. Si j'écris ça, si je mets un signe moins devant, et je change les signes ici, ça me fait bien 4x moins 5, facteur de x plus 7. Et oui, je transforme 5 moins 4x en l'opposé de 4x moins 5. Oui, d'accord. D'accord, regarde, si j'enlève, ça fait moins 4x et plus 5. Oui, oui. Et donc là, maintenant, je retrouve quoi ici? Je retrouve G de Eh X ben voilà, mais avec un, à moins. voilà. Ce qui veut dire que t de x et g de Et x sont de signes comment? Contraires. inverse, contraire, oui. Voilà. Donc, comme tout à l'heure f, t de Change les x, signes. t de x sera positif, t de x est positif Oui. entre moins Moins 7 et 7 et 5 5 quarts, quarts. et négatif de moins l'infini à moins 7, Union. union 5 quarts plus l'infini. Plus Est-ce infini. que c'est clair? Oui. Autrement dit, chaque fois que j'ai une fonction, je sais pas, h de x égale g de x, c'est le même signe. Mais chaque fois que j'ai L de x égale moins g de x, j'ai des signes opposés. C'est tout simple. D'accord. On passe maintenant à P de x. Et là, maintenant, je vais essayer de te laisser faire, tenir le raisonnement complet, pour voir comment je déduis le signe de P de x, sachant que P de x est égal à, alors P de x est égal à 5 5 moins moins 4x. 4x, facteur de moins x moins 7. Alors, comment je fais cette fois-ci?
comment je fais pour transformer ça, pour exprimer tout ça en fonction de ça? Je vois que, Pour voilà, je vois que là, je peux l'écrire comment celui-là? moins, Moins, moins parenthèse 5 moins ou bien 4x. Ah non, 4x 4x moins 5, moins 5. 5. Et celui-là, comment je peux l'écrire? Bah moins parenthèse 7 moins Ou x x. plus 7. Ah, plus x, oui. Ça va? Oui, Donc en fait, ici, j'aurai ici moins devant, et j'ai ici moins devant, et moins par moins, ça fait quoi? plus Ça fait plus. plus. Si j'écris bien, regarde bien, je vais l'écrire comme ça avec des crochets. Là, ça me fait moins 4x moins 5. Le tout facteur de moins x plus 7. Mais moins par moins, Ça fait plus. plus, et ça va me laisser p de x égale. G de x. D'abord, je l'écris entièrement, après je vais écrire Ah, 4x moins 5, facteur de x plus 7, et ça, c'est tout simplement comment? G de x. G de x. Voilà. Tu as compris l'esprit de l'exercice? Oui, j'ai compris. Oui. En fait, à partir d'une expression dont on a étudié le signe, on va déduire le signe d'expression, bien sûr, en trouvant le lien entre, entre f de x et g de x, le lien entre h de x, etc., et le lien enfin entre p de x et g de x. Et là, on voit que p de x est exactement égal à g de x. Par conséquent, p de x et g de x ont le même signe. D'accord. Et donc P de x, c'est exactement le même signe que G. Ça veut dire que P de x est positif. P de x est positif. Positif entre moins infini et jusqu'à moins 7. Voilà, Union voilà. 5 quarts et plus infini. Et donc P de x est négatif entre moins 7 et 5. Et 5 quarts. Parfait. OK. Est-ce qu'il y a des petites questions? N'hésite pas. Non, ça va. Bien comprendre ça. Ça, c'est vraiment le... Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'être capable... Alors, comme je t'ai dit, tout ce qui est calcul, tout ce qui est automatisme, il faut les avoir. Mais après il y a toujours la phase où il faut réfléchir un petit peu. Donc, c'est ce cap-là qu'il faut arriver à passer. Pour rentrer bien dans le programme de seconde, il faut être capable de discerner, de voir un peu les subtilités des questions. Et bien sûr, c'est pas compliqué. Le tout, c'est un problème d'entraînement. Tu verras que petit à petit, les choses vont se placer. D'accord? D'accord. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre, hein. Si tu ne comprends pas ça, tu n'hésiteras pas à m'arrêter. D'accord? Donc, on va passer maintenant au D'accord. numéro. Ça, c'était le 35 ou 36? Oui, c'était le 35. 35. On va passer donc au 36. Donc, je peux effacer, ça va? Oui, Ok. Juste pour affiner, si j'avais dit en déduire ou déterminer le signe, voilà, je vais changer un peu. Je vais prendre la fonction v de x. Je vais écrire ceci, x au carré plus 7, facteur de 4x moins 5, facteur de x plus 7. Donc là, de nouveau, j'ai quoi? J'ai g de x. G de x Et là, je vois que par inspection, je sais que x au carré est est toujours plus grand positif ou nul. ou Ou nul. nul. Si je rajoute plus 7 à un nombre positif ou nul, j'obtiens un nombre plus grand ou égal à 7. Oui, Mais un nombre plus grand ou égal à 7 est strictement positif. Et donc oui, là, j'ai un signe toujours qui est comment? Plus. positif. Et donc v de x et g de x ont le même signe. D'accord. Ça va? Oui, je vais l'écrire. Maintenant, si, si, là je le complique un peu, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Regarde maintenant. Admettons que j'ai ça. J'ai u de x égale euh, combien on avait trouvé? Alors, égale x plus 2 facteur de 4x moins 5
facteur de x plus 7. Encore une fois, ça c'est quoi? C'est g de x. G de x, oui. Alors maintenant, là en revanche, ce n'est plus comme tout à l'heure. Là, ça peut être négatif et ça peut être Ou comment? Et positif. là, je vais faire maintenant un tableau de signes. Oui, Regarde ce que je vais faire. Je vais faire un tableau de signes, mais sans reprendre tous les calculs ici. Je vais extraire le résultat que j'ai obtenu tout à l'heure pour g de x. Rappelle-toi, g de x, on avait quelle valeur? Moins 7 et je crois 5 quarts. 5 quarts, 5 Voilà. quarts. Oui. Alors regarde maintenant ce que je vais faire. Je vais faire mon tableau de signes. Cette fois-ci, je vais mettre mon premier facteur. Alors, je vais mettre mon premier facteur, mon deuxième facteur et le produit. Donc là, on a dit, là, on met x. Alors ici, j'écris x plus 2. Et là, j'écris g de x. Mais g de x, je ne refais pas tout le calcul. Je reprends mon tableau précédent. Tu me suis ou pas? Oui, Et donc là, je vais écrire u de x. Alors ça va de moins l'infini à moins 7. Et x plus 2 s'annule pour combien? Pour moins moins 2, 2. Très bien. Et je rappelle, on avait aussi 5. 5 quarts Excellent. 5K. Et là, j'ai plus et l'infini. plus infini. Parfait. Je partage donc mon tableau. Ça me donne donc ici, alors là, voilà, voilà, et voilà. Je repère les zéros pour g de x que j'avais trouvé tout à l'heure. G de x s'annule pour moins 7 et pour 5 quarts. Oui, Et x plus 2 s'annule pour moins 2. oui, Tout à l'heure, on avait trouvé que g de x était positif de moins l'infini à moins 7 et de 5 quarts à plus l'infini. positif aussi. Et donc, entre moins 7 et 5 quarts, c'était quel signe? Négatif. Voilà. Tu vois, j'ai créé un autre tableau parce que là, j'ai un autre facteur. D'accord. Et Donc maintenant, là, il y a comment? 2 fois 0 du coup dans G de x. Ah non, Oh, il y a non, tout. Ah c'est non, dans UX. c'est UX qui a trois solutions. Et oui, D'accord, parce qu'il y, oui. y a une solution et une solution, c'était les deux solutions pour G de X. Et il y a la troisième. D'accord. T'as compris? J'ai juste là dans le tableau, il Là, y il a y a deux zéros. là, j'ai trois facteurs. Donc j'aurai forcément là trois solutions. Ah oui, Là, d'accord. tu vois, j'ai moins 2, moins 7, moins 2 et 5 quarts. Mais pour g de D'accord. x, je n'ai que deux valeurs. Et pour Oui, x oui, plus 2, je n'ai qu'une valeur. C'est bon? oui, oui, je viens de comprendre. Et maintenant, je repère le petit a. Petit a, c'est plus. Donc là, c'est Oui, plus. Voilà. Et là, c'est moins. c'est moins. Et maintenant, j'applique ma règle des signes. Moins, plus, moins et plus. Et ben voilà. Et je peux continuer ainsi. Je peux rajouter des Oui, facteurs, ben, je rajoute une ligne. d'accord. C'est ça l'idée, en fait. Oui, L'esprit, c'est le signe de ax plus b, on repère la valeur qu'annule ax plus b, et c'est du signe de a à droite de 0. Combien même, je ne sais pas, je ne veux pas appliquer cette règle, ben je n'ai qu'à résoudre l'équation et écrire x plus 2 est positif. Et je vois que x plus 2 est positif si et seulement si x est plus grand que moins 2, ce qui est le cas ici. Plus. d'accord. Et donc forcément, moins pour x inférieur à moins 2. D'accord. Ok. Ok, alors maintenant on va effacer tout ça et on va passer au suivant. Ici, f est une fonction avec le tableau de signes suivant. Donc là, cette fois-ci, on me donne le tableau de variation de f, le tableau de signes de f de x. Oui, Donc là, on me donne le tableau de signes, et donc là, je vois que qu'f de x est négatif, positif et négatif. Les valeurs, c'est moins 5, 1, et là, j'ai 2. Là, j'ai moins l'infini. J'ai 0 et j'ai 0. Donc
là, j'ai f de x. Alors, f de x égale 0, c'est très facile. Alors, dis-moi, quelles sont les solutions de l'équation f de x égale 0? L'ensemble des solutions, c'est quoi? D'après le tableau, Bah, quelles sont les valeurs? là, j'ai pas trop compris du coup ce qu'il fallait faire. Ah si, on me demande de résoudre les équations. Et inéquation, ça c'est une équation. Oui, Je regarde mon tableau. Quelles sont les valeurs pour lesquelles f de x est nul? ah, F... c'est entre moins infini et moins Non, 5. pas négatif. Non, nul. Simplement le 0. C'est pour quelle valeur? Ah, entre moins Non, 5 pas et 1. entre. Non, c'est deux valeurs. C'est pas un intervalle. C'est f de x égale 0. Il y a une seule valeur pour laquelle c'est égal à 0. C'est 1 ou moins 5. Ah, ok, d'accord, oui, je viens de... Ok, Et oui, là, quand je lis mon tableau, je lis que f de moins 5 est égal à 0. Je lis que f de 1 est égal à 0. Donc, d'accord. f de x égale 0, n'est-ce pas? Si et seulement Oui, si, x égale 0, x égale moins 5, moins 5 ou 1. ou, voilà, D'accord, attention, égal, c'est une valeur, ou deux valeurs, ou trois valeurs. Plus petit ou égal, plus grand ou égal, c'est un intervalle. S'il y d'accord, en a oui, un, s'il y en a un, d'accord, d'accord? oui, Alors, maintenant, f de x positif. Maintenant, je vais essayer de voir est-ce qu'il y a un intervalle sur lequel c'est plus. bah oui, Alors lequel? Si et seulement si. c'est entre moins 5 et Voilà. 1. Mais attention, strictement, ça veut dire je ne veux ni du Pas moins moins 5 5 ni ni, du ni 1. 1. Donc j'ouvre les deux bornes. D'accord, J'ai un intervalle ouvert, ce qui veut dire oui, x appartient à l'intervalle moins 5 ouvert, 1 ouvert. oui, Ou bien j'écris l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle moins 5, moins 5. 1. Est-ce que ça va? Oui, Ensuite, f de x plus petit ou égal à 0. S serait égal à quoi cette fois-ci? euh, Plus petit ou égal à 0. Alors, c'est oui. S égale. Allez, le Du coup, vous trouvez toutes les valeurs qui sont négatives. voilà. Donc là, c'est des intervalles. Ça va d'où à D'accord, où? donc c'est moins l'infini Moins l'infini, jusqu'à moins 5 moins 5 compris. compris, Parce que ça peut être compris, égal à égal à 0. 0. Voilà. Et après, Union, c'est union. union Ah 1 oui, union. compris Voilà. jusqu'à 2. Voilà, jusqu'à 2. Puisque bah, ça s'arrête ici. Voilà. C'est parfait. C'est bon? Et maintenant, Oui, là, c'est plus petit ou égal à 0. Et maintenant, et si là, on me c'est dit plus petit. strictement, et donc qu'est-ce qui va changer par rapport à ça? Bah, on On ouvre retire ce 5 et et 1 voilà. et 1. Ce qui veut dire que pour pour f de x strictement négatif, il faut que j'ouvre l'intervalle, ce qui va donner donc s égale l'intervalle de moins l'infini à moins 5 non compris, union 1 non compris, jusqu'à 2 compris. D'accord? Il faut D'accord, bien faire la nuance entre ça et ça. Ça, c'est une inégalité au sens large. Ça veut dire que je prends les valeurs qui annulent f. Et les valeurs qui annulent f, en l'occurrence, c'était quoi? Moins 5 et 1. et 1. C'est pour ça que la solution de l'équation f de x égale 0, on a écrit deux valeurs, moins 5 et 1. Oui, Donc quand on résout une équation, on va trouver des valeurs isolées. Mais quand on résout une inéquation, en général, on peut trouver une valeur isolée, mais la plupart du temps, on va trouver des intervalles ou une réunion d'intervalles. d'accord. C'est clair? Oui, Super. Alors, exercice suivant. Voici, alors attention maintenant, ça va être un peu délicat, donc on va essayer d'aller doucement. Voici deux tableaux de signes. Donc j'ai le signe de f de x et j'ai le signe de g de x. J'ai le signe de f de x et j'ai le signe de g de x.
je vois que f de x est positif de moins l'infini à moins 2, union 7 plus l'infini, et négatif entre moins 2 et 7. Oui. Alors, essayez de me lire le signe de g de x. Qu'est-ce que tu dis? G de x Que est positif entre moins l'infini à 6, très bien. et c'est tout. Et g de x est négatif. Et négatif de 6 à plus l'infini. Attention, ici, tu le vois peut-être pas, enfin, on le voit pas, mais sur ton livre, il y a bien ici une double barre. Ah oui, il y a une double Ça barre. veut dire que 11 est une valeur comment? Incomprise. Interdite. Et donc, il faut distinguer les deux intervalles et dire g de x est négatif sur De l'intervalle 6 de, de 6 à à 11 11 non ou non compris. compris, union. 11 non compris à plus l'infini. Voilà, J'avais pas vu la double il y a barre. une double barre. Hein, elle figure bien dans le livre. Oui, oui, on la voit dans le livre. Voilà. Ok. Ça va, c'est clair? Donc là, il ne faut Oui, pas dire, c'est vrai que c'est moins là et moins là. On a tendance à dire ça va de. Non, mais là, il faut sauter cette partie-là. Donc, il faut aller de 6 à 11 ouvert et de 11 ouvert à plus l'infini. d'accord. Alors que là c'est pareil. Pour passer en plus, je suis obligé de réunir deux intervalles. Donc, je fais cet intervalle, union celui-ci, pour trouver le plus. D'accord. Bien. Alors maintenant, c'est délicat. Bon, la première question est facile. Non, la première question, je ne l'ai pas faite encore. Dans un repère, tracez une courbe qui représente chacune des fonctions. Alors, on va essayer de faire une courbe qui représente d'abord la fonction f. Tu me diras. Alors, je fais une courbe à main levée, hein, c'est pas. Ça sera. Oui, oui. Parce que y a une comme je n'ai pas de points, j'ai que quelques points, par quelques points peut passer une infinité de courbes. Le tout, c'est il faut Oui. traduire quoi? Les signes plus, traduire quoi? Le Les 0 zéros. et le signe moins. D'accord? Oui. Alors, je vais tracer donc. Je repère, je repère moins 2 et, 7. 7. Moins 2 et 7. Voilà, 7. Ok, très bien. Ensuite, je sais qu'elle est positive de moins l'infini À à moins moins 2. 2. Autrement dit, jusqu'à moins 2, elle sera toujours au-dessus. Au-dessus. Voilà. Donc, on peut tout à fait imaginer qu'elle arrive comme ça, qu'elle va traverser et elle va être négative entre moins 2 et quoi? Et Et 7. 7. Donc, je peux tout à fait imaginer quelque chose qui ressemble à ça. Elle sera négative. Et après 7, elle devient comment? Positive. Voilà. Et donc, je peux imaginer une courbe qui ressemble à ça. D'accord. Alors bien sûr, elle peut tourner comme ça, il y Oui, a on ne sait plusieurs, pas. voilà, ce qui est important, voilà. Alors je vais essayer de, alors, voilà. On voit bien que de moins l'infini à moins 2, elle est positive. De moins 2 à plus 7, elle est comment? Négative. Et de Négative. 7 à plus l'infini, elle est comment? Positive. Positive. Donc ça, c'est la fonction F de f. x. F. Oh, À f. c'est la fonction f qui est représentée par la courbe d'équation y égale f de x. Maintenant, la Oui. fonction g. Attention, cette fois-ci, j'ai 11. Là, je n'aurai pas de place pour le schéma. Je vais essayer de tricher un peu et de considérer que 11 est ici, d'accord? Oui. Alors qu'il est beaucoup plus loin. Donc ça veut dire que je vais tracer cette droite et je sais que la courbe ne traversera jamais la courbe G, la courbe qui représente G, elle ne traversera jamais cette droite parce qu'elle n'est pas définie en 11. Il D'accord. n'y a pas de point de la courbe d'abscisse 11. Il n'y aura aucun point de la courbe sur cette droite, Oui. puisqu'elle n'est pas Bah, définie en 11. Tu me suis? euh, Ok. en fait, faut que la droite ne Il faut- aucun point. Donc, ça veut dire qu'elle peut pas traverser la barre Exactement, rouge. impossible.
C'est Ça comme, veut dire qu'elle continue comment, du coup? ah ben, je vais montrer. Je vais montrer. En tous les cas, elle peut arriver comme ça, elle peut arriver par le haut, mais elle touchera jamais ça comme ça. Jamais. Jamais, D'accord, jamais elle fera comme ça. Parce qu'il n'existe pas de point de la courbe d'abscisse 11. Donc, d'accord. donc il n'y a aucun point de la courbe qui sera sur la droite rouge. Impossible. Parce que 11 est une valeur comment? Interdite. Interdite, On oui. dit que la fonction g, on dit que la fonction g, là, puisqu'il écrivent de moins l'infini à plus l'infini, on dit que la fonction g est définie, son ensemble de définitions, c'est Tous les r, réels, tous les réels, sauf sauf 11. 11. Voilà. Qu'on écrit comme ça, ou qu'on écrit R, tous les réels, privés de 11. Ou alors tout simplement en réunissant les deux intervalles. Domaine de définition, c'est moins l'infini 11, union 11 plus l'infini. Voilà. Autrement dit, G de 11 n'existe pas. Oui, D'accord. d'accord. Alors attention maintenant. Je repère le 6. Le 6, il est à peu près quelque part ici. Ça, c'est 6. Ensuite, je repère 11, il est là. Alors, la fonction G, qu'est-ce qu'elle est? Elle est Elle est positive, elle négative. est positive Positive, de oui. moins l'infini à De moins 6. l'infini à 6. Et après, elle restera négative jusqu'à 11. Donc, autrement dit, on peut imaginer qu'elle fait ça. Je vais changer de couleur. On peut imaginer qu'elle fait ça. Voilà. D'accord. Tu vois? Regarde bien. Oui, De moins l'infini à 6, elle est toujours positive. Et de 6 à 11, elle est toujours négative. Mais elle passera jamais de l'autre côté. C'est pour ça oui, on appellera ça plus tard une asymptote. C'est-à-dire la courbe, elle se rapproche de 11, elle se rapproche de cette droite sans jamais la toucher en fait. d'accord. Elle va se rapprocher pour x peut être égal jusqu'à 10, oui, 10,99, 99, 90, tu vois? Jusqu'à l'infini. Non, jusqu'à très proche de 11, sans arriver Oui, à 11. oui, T'as compris? 9 à l'infini. Elle va se rapprocher de ça, mais sans jamais toucher. Oui, Ok? Bon. Et ensuite, de 11, après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est toujours comment? négative. Négative. Mais je ne peux pas la faire comme ça parce que là, donc si elle est toujours négative, on peut imaginer qu'elle ressemble à quelque chose comme ça. Ah pardon, j'étais un peu. Elle ressemble à quelque chose comme. Et voilà. Mais du coup, elle reste toujours négative. Ah, elle sera toujours négative, c'est ce qui est écrit. De 11 à plus l'infini, elle est toujours négative. Elle sera toujours en dessous, là. Regarde bien. En fait, ici, tu vois, elle touchera jamais l'axe des abscisses. Tu vois? D'accord. Elle sera. Voilà. Et on appellera ça celle-ci, ce qu'on appelle une asymptote verticale. Asymptote. Donc ça, c'est pas du programme de seconde, hein. Asymptote verticale. Ça, tu verras en première. Et là, on appelle ça une asymptote horizontale. Asymptote horizontale. C'est-à-dire la courbe, elle prend la valeur 0, négative, mais en étant toujours inférieure à 0. Mais jamais touchée, elle passera jamais de l'autre côté, si tu veux. Elle traversera Oui, jamais l'axe des abscisses. D'accord? d'accord. Voilà, donc voilà deux courbes en fait. Alors, à l'aide des tableaux, alors on va résoudre f de x. Alors, j'attends tes réponses. Alors, donne-moi l'ensemble des solutions. F de x positif. S égale à quoi? Allez, Euh, alors, f de x. positif, hein? D'accord, f de x, c'est celle-là. Oui. Ah oui, ok. Alors, f de x supérieur à 0. Donc, sera négatif. Alors, ah, je me suis embrouillé. Ok, tu regardes le signe de f de x. Regarde le tableau. Sur quel intervalle f de x a pour signe plus? Ah, alors c'est de moins l'infini. Voilà, c'est tout. Donc S égale, Donc, voilà. x. Donc S, Faut l'ensemble des écrire. solutions, où x appartient, ou bien S égale l'ensemble des solutions, D'accord. moins l'infini. Donc, c'est moins infini jusqu'à moins 2. Très bien.
compris. Compris parce que ça peut être égal à 0, d'accord? Après, Oui. Et après, union, union. 7 compris jusqu'à plus Ben infini. voilà, c'est tout. C'est bon? Oui. Allez. G de x, attention, strictement négatif. Du coup, c'est S. S égale Très bien, 6 non compris très bien, jusqu'à 11 non compris. très bien. Parce que 11 est une valeur interdite. C'est tout? Ah oui, et négatif aussi, Donc, union. union, tu sais, c'est pas fini, rappelle-toi, regarde bien. Oui, Les deux c'était G de portions, X. ok, voilà. J'ai jusqu'à 11 non compris jusqu'à plus l'infini. Eh ben voilà. Et tu regardes bien la courbe ici, j'ai bien une partie négative de 11 à de 6 à 11, tu vois, cette portion, Oui, et j'ai bien cette portion qui est négative de 11 à plus l'infini. oui, Ça va? oui. Alors maintenant, là c'est peut-être un peu plus délicat pour la partie, pour ce qui vient après. Si tu comprends pas, tu me le diras. Vas-y, si tu as des trucs à faire, pas de souci. T'inquiète pas. Non, c'est bon, c'est C'est bon. bon? Alors, je te laisse un peu lire la question. Regarde bien ce qu'on te dit. Peut-on comparer F et G? Peut-on comparer F et G? Bien sûr, d'après ce tableau, hein. Euh, Alors, attendez, mon chat fait des bêtises, je reviens de Ok, il n'y a pas de suite. souci. Ok, pas de souci. Alors, donc ici, on veut. Alors, je vais effacer en attendant. On veut donc comparer. Est-ce qu'on peut comparer F et G? Est-ce qu'on peut comparer F et G? Euh, F et G? Oui. Est-ce qu'on peut comparer F de x et G de x? Euh, Je bah, peux m'aider je peux m'aider du graphique. Je peux m'aider du graphique. non. Eh ben, moi, je dis que oui. Ah, Regarde, regarde bien, regarde bien. Là, j'ai le signe de F et là, j'ai le signe de G. oui, Faut bien suivre. Je vois que, je vois que f de x commence à être négatif à partir de moins 2. d'accord. De Oui, moins 2 à 7, f de x est négatif. négatif. F de x est négatif de moins 2 à 7. Mais je vois que g de x, g de x est positif jusqu'à 6. Regarde bien, si je mets ici le 6, tu es d'accord avec moi, le 6, il est là. Oui, Le moins 2, il est là. oui. De moins 2, de moins 2 à 6, quel est le signe de g de x? Positif. Et de moins 2 à 6, quel est le signe de f de x? Et Négatif. donc g de x est supérieur. Oui. Ah Donc, tu oui. vois, c'est ça la subtilité. Donc là, D'accord. là tu as compris. Donc là, je peux Oui. dire que g de x est supérieur à f de x Sur l'intervalle, sur l'intervalle, moins ou 2 à bien si et 6. seulement si x Ah, appartient à l'intervalle moins 2, moins 2 à 6. 6. Et oui, sur l'intervalle moins 2, 6, g de x est positif ou nul. Oui, F de x est toujours négatif. Par conséquent, g de x lui est supérieur. d'accord, oui. Même, je dirais, strictement supérieur. Et quoi d'autre? Regarde bien Euh, ici. Entre 7 et plus Oui, infini. alors maintenant, tu as bien vu. Ici, je mets Oui, 11. F de c'est x, positif. de 11 à plus l'infini, quel est le signe de f de x? Positif. Et pour g de x, c'est quoi? Eh ben Négatif. voilà. Donc cette fois-ci, je peux écrire que f de x Et est supérieur. strictement plus grand que g Ah, de x, d'accord? non. Si et seulement si x appartient à quel intervalle?
11 plus l'infini. Excellent. 11 compris jusqu'à plus l'infini. Est-ce que ça va? Oui, Voilà. d'accord, C'est oui. bon? Oui, Question qui n'était pas forcément évidente. Je te l'accorde. Réponse plutôt qui n'était pas évidente. Allez, on passe à la... j'ai compris là. Ok, super. On passe à la question 4. Donc ça, en revanche, il faut bien maîtriser la chose. Tu as essayé de faire? Tu es arrivé? Celui-là, c'est le numéro 4. Enfin, le 30, 40. le 40. Non, celui-là, j'ai pas réussi. Ok. Bon. Enfin, j'ai pas. On a dit, alors, n'oublie pas, pour étudier le signe d'un produit, pour étudier le signe d'un quotient, lorsqu'on a un seul facteur, on peut résoudre une inéquation de façon directe. Lorsqu'on a deux facteurs et plus, on dresse ce qu'on appelle un tableau de signes. Oui, Ici, je prends ma première inéquation. 1, 1 sur 4x plus 1. Mon numérateur est toujours positif. D'abord, est-ce que tu es d'accord que cette équation n'est possible que sur l'intervalle sur R privé de combien? De moins un quart. Est-ce que tu as compris? oui, Moins un quart est une valeur interdite. oui, Est-ce que tu es d'accord que pour que ce rapport soit positif, il suffit que 4x plus 1 soit positif, puisque, oui, puisque 1 est toujours positif. Et je résous l'inéquation. Ça me fait 4x est plus grand que moins 1 et x est plus grand que moins 1 divisé par 4. Donc S égale oui, l'intervalle moins un quart jusqu'à plus l'infini. alors, Je répète, oui, ça, c'est un rapport. Quand je te dis quel est le signe de A sur B, tu me réponds, ça dépend de A et ça dépend de B. oui, Si A est positif, si B est positif, le quotient est positif. oui, Si A est positif et B est négatif, le quotient est négatif. oui, Donc, si je te dis quel est le signe de 1 sur A, ça dépend de quoi cette fois-ci? de Que A, de A, parce que 1 est toujours comment? positif, Voilà. Donc, quel est le signe de 1 sur 4x plus 1? Bah, c'est pareil que 4x plus 1. positif. Non, c'est pareil que 4x plus 1. Ah oui, Donc 1 sur 4x plus 1 est positif si et seulement si 4x plus 1 est positif. Si je te dis pour quelle valeur de A 1 sur A est positif, qu'est-ce que tu me réponds? Si et seulement si A est positif. positif. D'accord, d'accord. Puisque le numérateur est toujours plus. Pour que ça fasse plus, il suffit que le dénominateur soit plus. Donc le signe de 1 sur x, le signe de 1 sur x, donc 1 sur x est positif, si et seulement si x est positif. 1 sur x est négatif, si et seulement si x est négatif. Autrement dit, le signe de 1 sur x ou de x est le même, parce que 1 est toujours plus. Oui, je comprends pas comment on peut savoir Dis-moi. l'ensemble de définitions. Ok, Enfin, très le... bien. Ok. Alors, en fait, en fait, lorsque, lorsqu'on calcule, lorsqu'on prend une expression comme celle-ci, je prends cette fonction, la fonction qui à x associe l'inverse, d'accord? Je peux faire un tableau de valeurs, je peux calculer l'image de 3, ça fait 1 sur 3. Je peux calculer l'image de moins 5,
À l'inverse, oui, d'accord. Ça fait 1 sur moins 5, tu me suis? 5. Oui, Mais si je devais calculer l'image de 0, ça ferait 1 sur 0. oui, Et ça, c'est pas possible. oui, c'est pas possible. Donc on dit que la fonction f est définie pour toute valeur de x, sauf celle qui annule son dénominateur. D'accord. La valeur qui annule le dénominateur, c'est combien? 0. Et donc la fonction f, elle est définie sur R, c'est pour ça qu'on écrit R étoile, ou R privé de quelle valeur? De De 0. 0. Maintenant, si je prends une fonction f qui est définie ainsi, 1, 3 sur x moins 5, je peux calculer toutes les valeurs sauf f de 5. Pourquoi? Parce que x moins 5 s'annule en 5. Oui, Donc le domaine de définition, c'est R privé de 5. de 5, oui. Autrement dit, D'accord. tu supprimes toutes les valeurs pour lesquelles j'ai un 0 au dénominateur. Parce que Oui, c'est un calcul qui n'est pas possible. d'accord. Ici, mon domaine de définition, ça va être quoi? R privé de combien? Moins 8. 8. Moins 8. Moins 8, moins 8. Ici, ça va être R privé de moins 2. Pourquoi? Euh... Regarde. Ah oui, Regarde. 2 fois 5 fois 2, Alors, oui. je passe le moins 10. Ça fait 10. Et je divise par moins 5. Oui, Donc, ça fait moins 2. Et là, ce sera R x privé. Dans ma définition, c'est R privé de combien? Moins 8 sur 5. moins 8 sur 5. Voilà. Pourquoi moins 8 sur 5? Regarde bien. En fait, il faut résoudre l'équation Voilà. Il faut trouver la du valeur. Il dénominateur. faut trouver la valeur qui annule le dénominateur. D'accord, oui. Et c'est cette valeur-là qui devient interdite. Oui, Puisque la division par 0 n'est pas possible. est N'est pas interdite. possible. Pas possible. Voilà. D'accord? Oui, Ok. Donc ici, on a dit que la solution de cette équation, c'était pareil. Elle était identique à 4x plus 1 positif. Donc à 4x plus grand que moins 1. Donc à x plus grand que moins 1 sur 4. Et donc S égale moins 1 quart jusqu'à plus l'infini. Et tu vois bien que j'ai ouvert à moins 1 quart parce que moins 1 quart, de toute façon, même si j'avais ici égal 0, j'aurais ouvert à moins 1 quart. Pourquoi? Parce que moins 1 quart est une valeur comment? Interdite. oui. Et là, la valeur interdite, c'est combien? C'est moins 8. Voilà. Et maintenant, comme j'ai un quotient, je vais faire ce qu'on appelle un tableau de signes. Des signes. Voilà. Dès que j'ai deux facteurs et plus, je fais un tableau de signes. D'accord. Alors, on y va. Donc, je mets mon premier facteur, mon deuxième facteur, et bien sûr après, le quotient. Donc là, j'ai x, moins 2x, x plus 8. Et là, j'ai moins 2x sur x plus 8. Est-ce que ça va? Oui, Je vais de moins l'infini à plus l'infini en mettant les valeurs qui annulent. Qu'est-ce qui annule x plus 8? C'est moins moins 8. 8. Et qu'est-ce qui annule 2x? C'est 0. Oui, Voilà. Je trace mon trait comme tout à l'heure. Rappelle-toi le fameux signe de A. On met le signe de A à droite de 0. D'accord? Je oui. repère les zéros. Est-ce que tu es d'accord que là, je mets un 0 et là, je mets un 0? Oui, Quel signe, oui. quel signe je mets de ce côté? Plus? Ah, pourquoi plus? Pourquoi tu dis plus? Ah non. On a dit que ici, c'est toujours du signe de A. Et A est égal à Ah, combien? donc c'est A négatif. est égal à combien? Moins? Moins combien? Moins 2? Moins 2, donc c'est moins. Signe de A. Ça va? Et là, Oui. et là, quel signe je mets? Donc ah là, c'est 8. Non. Donc c'est Non, plus. non, A, c'est pas 8.
A, c'est toujours le coefficient de x. A qui est à gauche C'est de... toujours le coefficient de x. A, c'est toujours ce qu'il y a devant x. Donc quand j'écris x plus 8, A, c'est 1. C'est X. Non, c'est Ah 1. non, c'est Non, 1. c'est pas Ah, x. A, d'accord. c'est 1. Oui, Attention, c'est 1. oui. A. Donc, Et donc, c'est quel signe? oui. Donc c'est positif, Voilà. Et une fois que j'ai mis le signe de A, je complète. Donc là, je mettrai quel signe? positif et positif, Et là, négatif. voilà. Et après, on fait la règle des Alors, signes. attention maintenant. Ah, Donc c'est négatif, positif et très bien. négatif. Attention les zéros. Où est-ce que je mets? Les zéros, euh, on le met au 2. Ah, ben non. Le numérateur, lorsque le numérateur est nul, le quotient est nul. Mais un zéro au dénominateur, Ah ce oui, n'est c'est pas impossible. double barre. Double Oui, barre. Attention, j'insiste. Double barre pour une j'avais oublié que valeur. c'était... Eh oui, c'est une valeur interdite. Oui, Donc là, on n'hésite pas à mettre une double barre pour -8. d'accord. Lorsque le numérateur est nul, le quotient est nul. Lorsque le dénominateur est nul, il n'y a pas de rapport. Double barre. Oui, N'oublie pas. Ah, maintenant, oui. j'attends la réponse. S égale à quoi? Allez. Euh, Ah oui, donc c'est 0 est inférieur. Donc S est égal à l'intervalle moins l'infini Moins l'infini. jusqu'à -8 non compris, -8 non compris parce que -8 est une valeur interdite. interdite, union 0 0, jusqu'à plus 0 l'infini. compris Com- parce que ça Compris, peut être égal à 0. ça peut être égal, Mais oui. combien? Plus l'infini. Voilà. C'est pas compliqué. Quand tu as compris le tableau de signes, tu appliques simplement. Oui, Très simple. d'accord. Donc là, je regarde ma question. Je regarde ma question. Pour quelle valeur de x le quotient est-il négatif? Tu as bien vu, je repère le signe moins. Je repère le signe moins. L'intervalle associé, c'est celui-là. Union, celui-là. C'est parfait. Oui, D'accord? oui, Ok. On va passer au petit c. Alors normalement, quand on aura fait les deux là, tu devrais être au point. J'espère. Ok. On efface, on essaye. oui. Allez, alors on y va. D'abord, je m'intéresse, je sais que mon dénominateur doit être différent de combien? 0. Non, oui, donc ça veut dire que je regarde pour quelle Ah, valeur il s'annule. c'est -2. Voilà, on avait trouvé tout à l'heure, mais je le refais rapidement. Et ça fait bien x égale 10 sur -5, et ça fait -2. D'accord? Oui, Ok. Alors, on y va, on va donc dresser notre tableau de signes. J'efface. Alors, on trace. Alors, on y va. Alors, d'abord le x, le numérateur, le dénominateur et le quotient. Et là, je mets le trait de fraction. Alors, je vais prendre un trait de couleur. Donc là, j'ai x. Là, j'ai mon numérateur, 4x plus 4. Ouais, je voulais pas écrire comme ça. Donc là, j'ai x. Là, j'ai 4x plus 4. Là, j'ai mon dénominateur. Et là, j'ai mon quotient. Est-ce que ça va? oui, Donc, dans mon tableau, je sais que je vais mettre -2. Mais je d'accord, vais oui, mettre quoi encore? Je vais calculer la valeur qui annule 4x plus 4, n'est-ce pas? oui, Et quand je résous 4x plus 4, je vois très bien que ça fait 4x égale -4.
Donc x égale moins 4 divisé par 4, ça fait moins 1. Oui. Et donc mes valeurs, c'est quoi? On a dit moins l'infini, moins 2, Moins 1 moins 1 et plus l'infini. plus l'infini. Parfait. Alors, je trace mes traits. Donc là, je repère mes zéros, d'accord? Je repère mes zéros. Donc j'en ai un ici Oui. et j'en ai un autre ici. Et une Oui. fois que j'ai repéré mes zéros, je regarde le signe de A. À quoi est égal A ici? À 4x. Non, A. Il faut vraiment faire attention. Quand je dis petit a, il ne faut pas me dire 4x. Petit a, c'est combien? Petit a, c'est le coefficient de x. Celui qui est à gauche de x. Voilà. Donc petit a, c'est... Donc c'est 4. Voilà. Petit a, c'est 4. Voilà. D'accord? Et Oui. quel est le signe de 4? Et Positif. donc là, je mets plus. Oui, d'accord. Maintenant, quel est le signe de A pour moins 5x moins 10? Moins 5, moins 5x moins Quel est 10. le signe, quelle est la valeur de A? Moins Moins 5. 5. Quel est son signe? Eh Négatif. bien, je mets moins à droite. Oui. Ça va? C'est Oui. toujours signe de A. Signe de A. La A, c'est 4, donc plus. La A, c'est moins 5, Moins 5. donc moins. Et une fois que j'ai mis le signe de A de l'autre côté de 0, je mets le signe de moins A, c'est l'opposé. Donc là, j'ai plus, et là, j'aurai quoi? J'ai moins et moins. Et là, j'ai moins, Plus. et voilà. Et maintenant, le numérateur s'annule. Donc là, j'ai 0. Et pour moins 2, qu'est-ce que je mets ici? Un 0. Ah ben non, eh non. Ah non, double barre, Eh double oui, barre. division par 0, c'est pas possible. Donc, Oui. double barre. Attention, il faut bien être vigilant. Donc là, double barre. Est-ce que ça va? Oui. Parfait. Je fais maintenant ma règle des signes. Et ça me donne quoi? Moins, Moins, plus et moins. plus et moins. Alors maintenant, on écrit la solution. S égale. Allez, je t'écoute. Alors, 0 inférieur. Donc, il faut trouver tout ce qui est supérieur à 0. Voilà. Donc, S égale moins 2 non compris Moins 2 non compris, très bien. jusqu'à moins 1 compris. Moins 1 compris, très bien, parce que ça peut être égal à 0. Oui. Et voilà. Pas compliqué. Ça va? Oui. Parfait. Allez, la dernière, celle-ci, on va la réussir du premier coup. Oui. Allez, on y va. J'efface. Oui. Alors, je regarde les valeurs qui annulent le haut. Moins 7 sur 3. D'accord? Oui. Le dénominateur, C'est... je peux le faire de Enfin, tête, les hein, mais poissons. là, je détaille. Et ça fait moins 8 sur 5. Oui. Donc, dans mon tableau, j'aurai moins 7 sur 3 et moins 8 sur 5. Alors, Oui. quand je tape, alors 7 sur 3, ça fait quoi? 7 divisé par 3, ça fait 2 et des poussières. Donc, moins 2 et des poussières. Donc, moins 8 sur 5 est plus petit, est plus grand que moins 7 sur 3. Puisque moins 7 sur 3, c'est Oui. moins 2. Et moins 8 sur 5, c'est moins 1 et quelques. Donc, je fais mon tableau dans lequel, tout pareil, je mets d'abord le x, le numérateur, le dénominateur et le quotient. Donc là, j'ai la valeur de x qui va de moins l'infini en passant par moins 7 Moins tiers, 7 tiers qui est inférieur à moins 8 cinquièmes, et jusqu'à plus l'infini. jusqu'à plus infini. Excellent. Donc là, je vais fermer ce tableau. Voilà. Je vais donc
tracer, voilà. Ah, je ne veux pas cette flèche. Voilà. Voilà. Et voilà. Je place mon numérateur qui est égal à 3x plus 7. Mon dénominateur 5x plus 8. Et là, j'écris mon rapport 3x plus 7 sur 5x plus 8. Est-ce qu'on est Oui. d'accord? Oui. Je repère mes zéros. 0 et 0. 0, oui. Et je regarde à chaque fois la valeur de A. Alors, Oui. dis-moi maintenant, Donc, j'attends. donc là, c'est 3. Donc, ce sera ici de quel signe? Quel signe? Positif. Voilà. Et de l'autre côté? Et puis négatif. Voilà. Pour ici? Et ici, c'est 5. Donc, c'est positif. Voilà. Et négatif. Voilà. Et je fais ma règle des signes. C'est plus, moins et plus. Je mets mes zéros lorsque c'est possible. Est-ce que je peux mettre un 0 ici? Non. Non, ici? Non, on peut pas. Ici? C'est le numérateur. Ah non, c'est le numérateur. Ben, regarde, Si on peut. il faut regarder. Oui, oui. Regardez où il est placé. Ah, c'est celui-là. Oui. Celui-là est au numérateur, donc c'est possible. Oui, donc c'est possible, oui. Et celui-là? Et l'autre, on met une double barre. Voilà, là c'est le dénominateur, on ne peut pas. Parfait. Donc là, je mets une petite double barre. Et il ne me reste plus qu'à écrire le S. Allez, je t'écoute. Donc, S est égal à intervalle fermé de moins 7 tiers. Je veux que ce soit strictement négatif. Négatif. Alors, ouvert du coup. Voilà, Donc ouvert. c'est intervalle Voilà. ouverte de moins 7 tiers Intervalle ouvert, moins 7. à moins 5, moins 8 sur 5 ouvert. Et c'est tout. Voilà. Voilà. C'est bon? Oui. Alors, j'aimerais juste, si tu as 2 minutes, Oui. regarde. Il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes. Ici, à chaque fois, j'ai positif, négatif, positif, négatif. Mais, attention, attention. On aurait pu me demander de résoudre cette inéquation. J'explique. X moins 3 sur 5 moins X plus petit ou égal à 2. Je te donne juste la démarche pour que tu comprennes. Ici, Oui. Ici, tu ne peux pas commencer par un tableau de signes. Pourquoi? Parce que ici, tu n'as pas quoi? Une Tu fraction. n'as pas, non, tu n'as pas 0. Ah oui. Ah oui, Et oui, oui. là, je veux que ça soit plus petit ou égal à 2. Donc, le tableau de Oui. signes ne fonctionne pas encore. Donc, Oui. voilà ce qu'il faut faire. On peut changer de côté. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Regarde, on va trouver donc une équation équivalente. Regarde ce qu'on va faire. X moins 3 sur 5 moins X moins 2 est négatif. Tu me suis jusque-là? Oui. Je vais réduire au même dénominateur. Ça me fait X moins 3 moins 2 facteurs de 5 moins X. Moins X. Le tout sur 5 moins X. Voilà, le tout sur 5 moins X. Oui. D'accord? Le tout sur 5 moins X. Plus petit ou égal à 0. Je développe. Là, je le fais de tête, regarde bien. X moins 2 par moins X, ça fait plus 2X. Tu me suis ou pas? Je répète. Oui. Moins 2 par moins X, ça fait plus 2X. Plus 2X plus X, ça fait plus 3X. Plus X plus 2X, ça fait plus 3X. Oui. Moins 3 moins 10, moins 3 moins 10, ça fait moins 13. Oui. Sur 5 moins X. 5 moins X est plus petit ou inférieur égal. à 0. Et maintenant, tu as la même, forme que tout à l'heure. Et maintenant, tu peux faire un tableau de signes. D'accord. Tu as compris? Maintenant, tu fais un tableau de signes en mettant quoi? 3x, 3x moins 13,
5 moins x, 3x moins 13 sur combien? 5 moins x. La valeur qui annule 5 moins x, c'est 5. La valeur qui annule 3x moins 13, c'est 13 sur 3. Donc le x, ça va de moins l'infini à 13 sur 3. Ensuite à 5. Ensuite à plus l'infini. Plus l'infini. Donc là, tu as ton trait. Voilà. Donc ça s'annule. Ici 0. Ici 0. Signe de A plus. Plus. Et moins. Et là, moins x. Moins. Donc c'est moins et plus. Et plus. Règle des signes. Moins. Plus. Plus Et moins. moins. Et pour 5, double barre. Pour 13, Oui. 0. Et c'est 0. négatif. De moins l'infini. À 13 tiers. 13 tiers. Compris. Compris. Union. 5 non compris. Excellent. À plus l'infini. Voilà. Donc juste ceci. Lorsque tu as plus petit ou égal à 0, tu as un quotient, tu fais un tableau de signes directement. Bien sûr, en veillant à ce que le dénominateur ne soit pas nul, d'accord? En rejetant la valeur qui annule le dénominateur en mettant une double barre. Mais si de l'autre côté, tu as un nombre, tu rajoutes l'opposé de ce nombre de chaque côté et tu réduis au même dénominateur pour avoir la forme initiale. D'accord. OK? Oui. Voilà comment les choses tournent. Tout est clair? Oui, très. Ben, donc, à dimanche prochain. Oui, à dimanche. Okay, mais n'hésite pas si tu as des questions. Oui, Okay. d'accord. Bon dimanche. Merci. Au revoir. Très bien, donc ainsi s'achève la séquence du jour. Et je vous dis donc à dimanche prochain. Au revoir.